Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je vous ai déjà proposée 2 fois sur ma chaîne. Il s'agit des vidéos produits terminés ou presque. C'est des vidéos que j'adore vous proposer puisque comme j'ai testé entièrement les produits, je peux vous apporter un retour complet, contrairement par exemple au crash test où c'est vraiment des premières impressions. Et sur ce, on va commencer de suite parce que comment vous dire que la petite trousse elle est remplie hein. Tout d'abord on va commencer avec 2 produits que je vous ai déjà présentés dans la précédente édition parce que c'est des produits que j'achète et que je rachète, donc forcément je les termine plusieurs fois. Donc on a l'huile démaquillante au pépin de raisin de chez Nivea qui coûte 5 € en tout cas à Intermarché, et c'est une huile que j'adore parce qu'elle est très économique. Il en faut très peu pour vraiment décrocher tout le maquillage, que vous fassiez un make-up waterproof avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de couches, et vraiment il décroche tout. Et on a mon fameux shampoing parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo produit terminé, j'avais des problèmes de pellicule et il m'a un peu sauvé la vie, donc j'ai peur d'en rechanger et de nouveau avoir des pellicules. Donc c'est dans la série expert de L'Oréal Professionnel, le Pyroxtone Olamine Instant Clear shampoing anti-pelliculaire, et personnellement je l'achète à 13 € chez un coiffeur à côté de chez moi, mais vous pouvez sûrement le retrouver sur internet, peut-être un peu moins cher ou avec des promos etc, mais franchement il est vraiment pas mal. Et même si c'est 300 ml et qu'on se dit que c'est un petit peu cher, je trouve qu'il en faut beaucoup moins pour que ça mousse et que ça fasse tous les cheveux qu'un shampoing traditionnel que vous pouvez trouver en grande surface. Donc franchement il est aussi économique. Mon parfum, je suis trop triste parce que pour le coup je l'ai pas racheté, j'ai bien envie d'en tester d'autres, je sais pas si je vais racheter lui parce que je l'aime beaucoup ou un autre. Donc c'est l'interdit de chez Givenchy, je crois que c'était un 100 ml et c'est mon chéri qui me l'avait offert à Noël 2019, donc il a quand même pas mal tenu. Et vraiment je suis trop fan de l'odeur, j'adore tout ce qui est un petit peu odeur sucrée, fruitée etc. Et vraiment lui je l'aime trop, je suis trop dégoûtée. Regardez, il reste juste un petit fond, du coup je mets plus de parfum parce que j'ai envie qu'il me dure. Je suis trop nostalgique, mais en même temps j'ai envie de tester d'autres parfums, mais c'est un peu mon odeur tu vois, donc c'est difficile de changer de parfum, je comprends pas ceux qui arrivent à changer tous les jours parce que comme c'est ton odeur, t'y es habitué et tu l'aimes tu vois. Enfin moi j'ai même plus l'impression que je mets ce parfum, je le sens même plus. On a ensuite pas mal de petits sprays fixateurs, il faudrait que vraiment j'en rachète parce que là je suis en train de tous les terminer. Donc tout d'abord on a celui-là de chez Kiko, c'est le Prime and Fix qui va servir de brume rafraîchissante. Donc je l'avais acheté en pensant acheter un spray fixateur classique, pas du tout. Donc au début j'avais été un peu déçue, mais c'est vrai que pour l'été, l'odeur est déjà, elles sont super bon, vraiment ils sont trop bons. Je crois qu'elles coûtent à peu près 11 €. Il laisse des petites micro paillettes. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais franchement il était très rafraîchissant l'été et j'ai quand même pas mal aimé l'utiliser. Au final je l'ai terminé, donc c'est qu'il était pas si nul que ça. Toujours de chez Kiko qui coûte environ 10 €, on a la Face Makeup Primer qui pour le coup matifie, on dirait un peu une laque quand on l'applique. C'est, vous voyez un peu, très fin comme spray. Ça sent vraiment la laque et encore une fois j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que pour le coup je trouve qu'il fixe très bien le maquillage. C'est pas celui qui a mieux fondre les matières entre elles, mais c'est quand même un bon spray fixateur. Après est-ce que je vais les racheter autant l'un que l'autre? Pas forcément parce que j'ai envie d'en tester d'autres, évidemment pour l'instant j'en ai pas testé énormément. Pour finir dans les sprays fixateurs, là il en reste un petit peu, c'est le Finimat longue tenue de chez NYX qui m'a coûté environ 8 € les 60 ml, mais je crois qu'il existe en plus gros format et j'ai beaucoup aimé parce que lui vraiment il matifie et en plus ils font bien les matières entre elles. Bon il n'a pas l'odeur la plus agréable contrairement aux autres sprays que j'aime beaucoup, mais il fait très bien son taf et pour le coup je suis plus susceptible de racheter lui que les 2 autres de chez Kiko. On a ensuite cette petite paire de faux cils, donc c'est la Full Look de chez Primark, donc c'est des faux cils qui coûtent 1,50 € et qui ont une colle fournie, et pour le coup je m'en débarrasse avec regret parce qu'en fait j'ai perdu un faux cil. Voilà, ils n'étaient pas abîmés hein, je les avais portés 3-4 fois mais j'ai perdu un faux cil, donc j'ai un petit peu le seum. Mais franchement comme je vous l'ai dit il me semble dans une de mes précédentes vidéos, c'est des faux cils que je vous recommande parce qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont bien. Alors c'est sûr que vous n'allez pas faire 30 utilisations avec, mais si vous vous en occupez bien, que vous retirez bien la colle et que vous y faites attention, c'est des faux cils qui peuvent quand même vous durer un certain temps, et pour 1,50 € je trouve ça très économique. Donc franchement dès que je vais à Primark, la première chose que je fais c'est acheter des faux cils. Ce petit baume à lèvres qui est censé être un masque à lèvres, donc c'est le Berry Lip Sleeping Mask de chez Révolution. Il m'a duré franchement un bon moment. Je l'ai plus utilisé en tant que baume à lèvres que masque. Il en faut très peu parce qu'il est très onctueux comme texture. Enfin c'est un baume à lèvres très onctueux et du coup il suffit d'une petite dose pour faire toutes les lèvres et franchement je l'ai beaucoup aimé. L'odeur était super agréable et je sais pas si Révolution propose d'autres odeurs, mais je suis bien tentée d'en tester d'autres parce que franchement il était très cool. Et toujours dans les cadeaux de Noël que mon chéri m'a offert, on a ce masque là, donc c'est un masque à la pastèque de chez Révolution qui est censé hydrater. Hop là, on est bien à la fin, il me reste une petite utilisation mais voilà. Et c'est un masque que j'ai bien aimé, alors il picote un peu mais il hydrate super bien ma peau, elle est
super après, il sent super bon et je trouve ça hyper fun en fait parce qu'il est tout rouge avec des petites graines de pastèque, je sais pas si c'est des vrais, mais je trouve ça super rigolo à faire et j'ai beaucoup aimé ce masque. Encore une fois, je sais pas s'il propose d'autres déclinaisons, mais je serais susceptible de tester parce que c'est pas si mauvais que ça, c'est un masque classique. Je vous ai proposé dans ma précédente vidéo des crash tests de masques, dont un qui a qu'une utilisation, donc que j'ai terminé, et c'était le masque de chez Sephora pour le nez à l'ananas et qui était un perfecteur de pores lissant, donc j'ai rien remarqué après ce masque. Je l'ai pas trouvé super, en plus les masques comme ça coûte cher, il n'y a qu'une utilisation, franchement c'est un peu relou. Il y avait tellement de produits, même si ça peut être pas mal parce qu'il y en a des masques qui sont secs, des masques en tissu, en fait ça glissait, ça voulait pas tenir et j'ai pas retrouvé un effet particulier, mis à part que ma peau était douce après, mais ça n'importe quel masque à l'heure actuelle me le fait. Ce petit bijou coûte une quinzaine d'euros, vous pouvez l'avoir moins cher, ça dépend un petit peu, j'ai vu qu'il était proposé sur Beauté Privée à 8 euros. Et donc c'est de la marque Inoxa Paris et c'est un stimulateur de cils, donc un sérum de croissance des cils et des sourcils. Et étonnamment, je trouve que ça a fonctionné. Alors, est-ce que c'est moi qui me fais des films ou pas? Mais j'ai l'impression que j'ai des plus beaux cils qu'avant. J'ai eu l'impression que j'avais les cils un peu plus longs, un peu plus beaux, un peu plus résistants. Et est-ce que ça a un effet magique? Non, hein, vous n'allez pas vous retrouver avec... si vous partez de ça, vous n'allez pas vous retrouver avec des cils comme ça, c'est sûr. Mais je trouve quand même que ça a fait du bien à mes cils. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais faire un petit retour parce que là, même si on a l'impression qu'il y a de la matière, c'est vraiment la fin de la fin, il n'y a rien. Il reste un petit peu. On a ce sérum, c'était le premier sérum de ma vie que je testais. Donc c'est le sérum à l'acide hyaluronique et au glycogène de chez Beauty Bay. Je trouve qu'il est pas si hydratant que ça parce que c'est cette promesse, il promet d'hydrater la peau. Il n'hydratait pas plus que ça, c'est sûr que la sensorialité est agréable puisque c'est une sorte de petite gelée. Enfin je sais pas comment trop expliquer, mais je pense que vous voyez la texture d'un sérum. Attendez, je peux vous montrer parce que il en reste quand même encore un peu. Non, c'est la fin de la fin. Ça coûte 5 €, les sérums de Beauty Bay sont vraiment pas chers. Je pense que c'est juste que ça correspond pas à mes attentes. Même si j'ai la peau grasse à ce niveau, j'ai mes joues et mes ailes du nez qui sont assez sèches, donc j'ai besoin de quelque chose qui hydrate beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas convenu, mais je dis pas que c'est un sérum mauvais. On a ce spray qui... pareil et un peu en fin de vie, donc je vous l'avais présenté dans un haul crash test. Donc c'est le spray rafraîchissant et hydratant de chez Beauty Bay. Je trouve que ça change rien, encore une fois, ça fait du bien au visage un petit coup, mais est-ce que ça hydrate réellement? Non. Si je mets que ça, j'ai la peau qui tiraille. Si vous utilisez uniquement ça, votre peau ne sera pas hydratée, hein, c'est juste pour rafraîchir. Et en plus ça a une odeur de spray pour moustique, donc c'est pas le truc le plus agréable à mettre sur son visage. Ce petit mascara, bien sûr il en reste, mais ça commence à plus sortir grand chose sur la brosse, donc je sais que c'est la fin et je suis dégoûtée parce qu'il m'a duré un moment. Je l'ai eu à Noël et j'utilise souvent du mascara contrairement à d'autres produits. Je l'ai beaucoup aimé parce que pour son prix je trouve qu'il fait de très beaux cils. Avec plusieurs couches on arrive à avoir cet effet un peu pâte d'araignée que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses en fonction de comment on dose, comment on travaille les cils, etc. Et j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai pas dit, c'est le Size Up de chez Sephora. J'en ai beaucoup entendu parler autour de moi et franchement j'avais des a priori parce que le Better 26 on en avait entendu parler partout et j'avais très déçue, mais mauvais a priori parce qu'il est vraiment top et je comprends qu'il fasse beaucoup de bruit parce qu'il le mérite. On a ce petit crayon de chez NYX, c'est la teinte brun cendré. Il était un peu trop clair pour moi, c'était une amie à ma maman qui me l'a donné, donc ça devait être à sa teinte à elle. Je sais pas si elle l'avait utilisé avant de me le donner, mais en tout cas il a duré super pas longtemps. Je l'ai utilisé en 2-2, donc je sais pas s'il était déjà entamé ou que ça s'utilise très vite, mais en tout cas c'est grâce à ce crayon là que j'ai découvert les crayons à sourcils et la rapidité à laquelle on peut faire ses sourcils avec, et je suis grave contente. C'est un très bon crayon à sourcils et je suis très susceptible de le racheter dans la bonne teinte cette fois-ci parce que c'est quand même un bon crayon à sourcils précis, etc. Et je comprends qu'on en parle aussi beaucoup parce qu'on dit que c'est le dupe du Anastasia. On a ensuite cette base à paupières qui, comme vous pouvez le voir, est presque terminée, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Donc c'est la teinte Halo des Cut Crease Canvas, je crois, de Révolution, et je la trouve très bien parce qu'elle est très opaque, elle accroche bien les pigments, en plus elle est blanche, du coup les couleurs ressortent mieux dessus et j'ai beaucoup aimé l'utiliser et j'aime encore l'utiliser. Elle a vraiment bien duré et franchement c'est une bonne base. Vous avez un petit pinceau dessus. Moi je le trouve pas suffisamment précis pour pouvoir faire des crises comme ça, mais c'est franchement une bonne base et une base qui va vous durer un petit moment, donc je suis trop contente. Et oui, je suis susceptible de la racheter parce qu'elle est vraiment bien. Et pour finir, enfin,
On a cet eyeliner, donc c'est le matte liquid liner de chez NYX qui encore une fois m'a beaucoup convaincue. Alors je sais pas si je le rachèterai parce qu'il y a plein de liners qui valent le coup. J'avais le Epic Ink aussi de chez NYX qui était pas mal. Et en fait il a une mine hyper précise, donc pour faire les petites virgules en coin ou les liners assez fins, c'est super pratique. Il est noir, il est intense, il marque bien, il m'a un petit peu duré, c'est cool. Là en fait le truc c'est pas qu'il est terminé, mais c'est qu'il fait pas mal de petits paquets comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de rugosité, il est plus du tout précis. Mais c'est vraiment un bon liner si vous en cherchez un. Et encore une fois, NYX, c'est vraiment pas cher. Je saurais pas vous dire exactement le prix de tous les produits parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu avoir en cadeau, etc. Ça fait pas mal de produits. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un de ces produits ou s'il y en a qui vous font envie dans les commentaires, à mettre un pouce vers le haut si vous aimez bien les vidéos produits terminés et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine.